L'ancien dictateur syrien Bachar al-Assad a été condamné à mort par contumace ce mardi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile. Selon Volodymyr Zelensky, certains des missiles utilisés par la Russie lors de ces dernières attaques auraient été fournis par la Corée du Nord. Dans un nouveau bilan communiqué ce mardi, les autorités indiquent qu'au moins 132 personnes sont mortes et 570 autres ont été blessées lors du séisme qui a frappé la Colombie. Un tribunal syrien a condamné par contumace l'ancien dictateur Bachar al-Assad à la peine de mort pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au cours des 14 années de guerre civile en Syrie. Le frère cadet de l'ancien dictateur Maher al-Assad, lui aussi absent, et son cousin Atef Najib, présent au procès, ont également été condamnés à mort. Ces condamnations prononcées ce mardi sont les premières contre Bachar al-Assad ou des membres de son cercle proche depuis la fin des 5 décennies de pouvoir de la famille al-Assad il y a 20 mois. Après l'entrée dans Damas de combattants de l'opposition en décembre 2024 mettant ainsi fin à la guerre, les frères al-Assad ont fui en Russie où ils ont obtenu l'asile politique. Atef Najib a lui été reconnu coupable d'avoir dirigé la répression dans la province méridionale de Dera en 2011, ce qui a contribué à déclencher le soulèvement qui a débouché sur la guerre civile en Syrie. L'ancien général de brigade de l'armée syrienne avait été arrêté et est devenu l'un des plus hauts responsables du régime à être traduit en justice. Moscou poursuit ses frappes en Ukraine. Dans la nuit de lundi à mardi, les forces russes ont mené des attaques sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment à Kiev, Zaporijjia et Dnipropetrovsk. Le bilan est d'au moins 9 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Selon Volodymyr Zelensky, certains des missiles utilisés par la Russie auraient été fournis par la Corée du Nord. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі. Volodymyr Zelensky affirme qu'entre 30 000 et 50 000 soldats nord-coréens supplémentaires devraient être déployés prochainement en Russie. La Cour suprême de Russie interdit au parti anti-guerre Yabloko de participer aux élections législatives de septembre. La plus haute juridiction de Russie a donné raison à la requête du parti pro-Kremlin Rodina. Les dirigeants de Yabloko vont faire appel. Yabloko est l'historique parti démocrate russe depuis la chute de l'URSS. Plusieurs dizaines de sympathisants se sont rassemblés devant l'enceinte de la Cour suprême pour dénoncer la décision. Le président de Yabloko, Nikolai Rybakov, refuse d'abandonner et se donne pour objectif de ramener la paix. Этот день – это наш общий вклад в то, чтобы скорее наступил мир. Потому что видно, как много людей выступает за мир, за то, чтобы перестали гибнуть люди. Un dernier sondage crédite à Yabloko d'à peine 3% d'intention de vote, mais ses dirigeants perçoivent un frémissement. Selon le centre Levada, un institut de sondage distant du Kremlin, en juin dernier, 64% des Russes interrogés se disaient favorables à des négociations de paix avec l'Ukraine. Yabloko est le seul parti russe à faire campagne pour un cessez-le-feu et des négociations de paix. Le retour des températures élevées ou extrêmes sur une large partie de l'Europe inquiète les pompiers et font planer le risque d'un regain de vigueur des incendies. Au sud-est d'Athènes, 200 pompiers, appuyés par 2 bombardiers d'eau et 4 hélicoptères, sont parvenus avec difficulté à circonscrire le feu de Kouvaras. Le mercure frôle les 40 degrés et de puissantes rafales de vent font craindre une reprise de l'incendie. Au nord de l'Italie, l'incendie du Monte Morregalo est en cours d'extinction et l'état d'urgence est levé. Les pompiers ont lutté plusieurs jours avec des avions et hélicoptères dans les zones montagneuses autour du lac de Lecco. Selon l'ONG italienne Legambiente, plus de 80 000 hectares ont brûlé en Italie cette année. En Albanie, les espoirs de la fin du week-end n'ont pas duré. De nouveaux foyers sont apparus dans la zone du Mont Crouillet, au nord de Tirana. Les pompiers sont particulièrement préoccupés
par la présence d'entrepôts qui abritent des explosifs à l'usage des carrières de la région. Les rafales de vent sont violentes et les autorités ont évacué plusieurs villages. Dans le sud de l'Espagne, l'incendie est hors de contrôle. Le feu s'est déclenché en fin de semaine dernière en Andalousie, dans la province de Huelva. Le vent et le terrain accidenté compliquent le travail des pompiers. Près de 70% du territoire français est soumis à des restrictions d'utilisation de l'eau alors que la sécheresse s'aggrave en raison de vagues de chaleur successives, déclare lundi le gouvernement. Une série de vagues de chaleur au cours des 3 derniers mois, aggravées par la sécheresse, a battu des records de température, causé des milliers de décès supplémentaires et alimenté des feux de forêt de grande ampleur. Dimanche, la majorité de la France métropolitaine, y compris la capitale Paris, était soumise au moins au premier niveau d'alerte, 67 des 101 départements du pays se trouvant au niveau d'alerte le plus élevé. Dans les zones soumises à l'alerte maximale, l'eau est réservée aux usages prioritaires tels que les soins de santé, la protection civile, l'eau potable et l'assainissement. Au niveau d'alerte inférieur, des restrictions s'appliquent à des activités telles que l'arrosage des jardins et des espaces verts, le remplissage des piscines, le lavage des voitures et l'irrigation des cultures. Autre signe alarmant, le Bureau des recherches géologiques et minières indique que les 2/3 des nappes phréatiques qui fournissent la majeure partie de l'eau potable en France sont descendues en dessous de leur niveau habituel. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, convoquera mercredi une réunion d'urgence sur la sécheresse afin de discuter de la crise, notamment de la durée pendant laquelle les mesures seront mises en place. Comme en France et ailleurs en Europe, la sécheresse frappe de plein fouet la Hongrie et tout particulièrement ses vignobles. Le manque de précipitations dans ces régions méridionales désespère les vignerons. Most már lassan kénytelenek vagyunk hozzászokni, hogy elég komoly asszály van. Hát nem csak nálunk országos szinten, most már nagyon kéne egy kis eső, főleg a melegebb dűlőkben érzik az ültetvények, hogy nem csak a talajba hiányzik jelentős mennyiségű csapadék, hanem a légkörbe sincs. 94% des sols de Hongrie sont touchés par la sécheresse. L'absence de précipitations laisse les vignerons dépourvus. Dans le sud, les agriculteurs s'attendent à une récolte amputée d'un tiers. Most hízna a bogyó, most telne föl vízzel a bogyó, és látjuk, hogy az asszály miatt, a szárazság miatt, hogy kicsik és többettek a fürtök, a szemek. Főleg ez a késői fajtáknál, késérési fajtáknál lesz nagy probléma. Jusqu'à présent, dans le sud de la Hongrie, les viticulteurs lançaient les vendanges début septembre. Cette année, la récolte du raisin commencera plus tôt. Donald Trump recommande de réduire de 18 à 11 le nombre des vaccins obligatoires pour les enfants. Le décret signé par le président américain a valeur d'orientation en matière vaccinale. Les États décident chacun des vaccins obligatoires pour être scolarisés. Donald Trump préconise par ailleurs d'attendre l'adolescence pour le vaccin contre l'hépatite B et conseille de dissocier l'administration des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Effective immediately, my administration is recognizing gold standard childhood vaccine recommendations for only 11 core vaccinations against the most serious and dangerous diseases, along with the MMR, which hopefully will be split up. You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. Selon le secrétaire américain à la santé Robert F. Kennedy Jr., les changements proposés visent à offrir un choix aux parents et non à interdire l'accès aux vaccins. À en croire Donald Trump, dans le passé, les vaccins infantiles étaient bien moins nombreux, les enfants se portaient mieux et l'autisme était moins répandu. Aucune recherche scientifique ne corrobore l'affirmation du président américain. Plus de 2000 personnes sont décédées lors de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, selon le dernier bilan communiqué par les autorités qui préviennent qu'elle pourrait devenir la plus grave de l'histoire du pays.
Le taux de létalité de l'épidémie actuelle est estimé à 45,9%, nettement supérieur au taux de 39,6% enregistré lors de la flambée d'Ebola la plus meurtrière qui avait sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, ayant fait plus de 11 000 morts. L'état d'urgence avait été décrété le 15 mai dans le pays, mais les autorités sanitaires estiment que l'épidémie avait commencé à se propager dès février. Les travailleurs humanitaires indiquent que l'épidémie continue de prendre le pas sur la réponse sanitaire, rendue difficile par le conflit rebelle, les mauvais axes routiers et les grèves liées à des problèmes de paiement. Vendredi, les experts de l'OMS ont recommandé un essai clinique à grande échelle sur l'homme du seul vaccin contre Ebola actuellement approuvé, afin de déterminer s'il offre une protection croisée contre la souche qui se propage actuellement dans le pays. Au moins 132 personnes sont mortes et 570 autres ont été blessées dans le puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé la Colombie, ont indiqué les autorités ce mardi. Un bilan qui devrait continuer de s'alourdir. Plus de 2700 personnes sont toujours portées disparues et seraient coincées sous les décombres des 1600 bâtiments qui ont été endommagés ou se sont effondrés. Les départements du Cauca et du Risaralda ont enregistré le plus grand nombre de victimes avec respectivement au moins 60 et 15 décès. Le président colombien investi il y a quelques jours seulement a déclaré l'état d'urgence alors que les opérations de secours ont repris tôt ce mardi matin. He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Les villes de Cali et Pereira ont instauré un couvre-feu dans la nuit de lundi à mardi pour empêcher les pillages, tandis que le département de Caldas a également mis en place des restrictions. Le séisme a provoqué des coupures d'électricité et des pannes de réseaux mobiles. 6 aéroports de l'ouest du pays ont également dû suspendre leurs activités. Le séisme a été tellement puissant que des secousses ont été ressenties en Équateur, au Panama et au Venezuela.